De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, la réaction anti-nicéenne suite. Dans un concile tenu à l'automne de 341, à l'occasion de la dédicace de la basilique d'Antioche, in Enconeis, l'épiscopat oriental riposte, d'une part en confirmant la possession du siège d'Alexandrie à l'intrus Grégoire, d'autre part en cherchant une formule à substituer à l'homoousios nicéen, accusé de n'être pas scripturaire. Dans leur indécision, les Eusébéens formulèrent en quelques mois 4 symboles différents. Sur ces entrefaites, installé évêque de Constantinople depuis 339, Eusèbe de Nicomédie, chef de l'opposition, mourait. Une telle attitude de l'épiscopat oriental était l'indice grave de tendances schismatiques. On eût dit qu'existaient maintenant 2 chrétientés, l'une obéissant au César de Constantinople, l'autre soumise à l'évêque de Rome. Pour y remédier, l'empereur d'Occident, Constant, réunit un grand concile à Sardique, aujourd'hui Sofia en Bulgarie. En cette ville, située aux confins des 2 empires orientaux et occidentaux, devaient débattre ensemble 2 questions brûlantes. Premièrement, le jugement d'Athanase. Deuxièmement, le formulaire de la vraie foi. Préoccupé alors d'une guerre avec les Perses, l'empereur d'Orient Constance n'osa s'opposer au désir de son frère, ce qui n'empêcha pas les orientaux de persister à Sardique dans leur intransigeance schismatique. Dès le début, ils posèrent comme postulat que la condamnation d'Athanase était définitive et irréformable. Comme les pères passaient outre à ces prétentions, les Eusébéens se retirèrent à Philopopolis, en Thrace, sous la protection de leur empereur. De là, ils lancèrent une véritable encyclique où ils condamnaient non seulement Athanase, mais tous ceux qui l'ont reçu à leur communion, et au premier chef Jules de la ville de Rome, auteur et cause de tous les maux. En latin, Principem et Ducem Malorum. Cependant, les pères de Sardique avaient tenu régulièrement leur concile. Après examen, nouvelle proclamation de l'innocence d'Athanase, déposition du patriarche intrus, excommunication des chefs eusébéens. Au point de vue doctrinal, rejetant le projet d'un formulaire explicatif, le concile s'en tint sagement au Nicénum. Enfin, il osa demander aux empereurs qu'aucun juge dont la compétence ne doit s'étendre qu'aux choses publiques ne prétende juger les clercs, mais que chacun puisse, à l'abri de toute persécution, professer la foi catholique. Les décisions de Sardique ne furent point admises dans les États de Constance. Et lorsqu'à la mort de son frère en 350, il devint maître de l'Empire, l'hérésie monta avec lui sur le trône. Selon le vieux concept romain, il prétendait agir en pontife suprême. Et tout le domaine ecclésiastique devait relever de sa souveraineté, de son, entre guillemets, éternité, comme il disait. Si après Sardique il a laissé Athanase rentrer dans Alexandrie, c'est non en vertu des décisions conciliaires, mais par la volonté de Dieu et notre sentence selon ses mots. Il se laisse entièrement circonvenir par les évêques orientaux qui, dès 351, s'assemblent à Smyrmium de Pannonie, résidence impériale. Après avoir composé une profession de foi imprécise, première formule de Sirmium, ils se procurèrent la joie de condamner Photin, disciple de Marcel d'Ancire, nicéen ardent, compromis par des expressions qui avaient une saveur sabellienne. En effet, dans le système de Marcel d'Ancire, on ne voyait pas assez que le Verbe est une personne.
D'après lui, monade indivisible, Dieu s'est déployé de trois manières différentes, d'abord par la création du monde, puis en pénétrant la nature humaine par l'incarnation, enfin à la Pentecôte en produisant l'Esprit Saint. Ainsi la monade s'est-elle dilatée en Trinité. Dès 335, les homo-ousiens avaient condamné Marcel à Constantinople, et à leur prière, Eusèbe de Césarée réfuta son erreur dans le Contra Marcellum et le De Ecclesiastica Theologia. Encore son modalisme n'était-il pas si apparent. Défendu par le concile de Sardique, par le pape Jules Ier et par saint Athanase au moins jusqu'en 344, Marcel d'Ancire fut compromis à nouveau par son compatriote et disciple Photin. D'après celui-ci, le Verbe n'est d'abord que la raison impersonnelle de Dieu, puis, par une seconde extension, il devient le Fils de Dieu, qui, en pénétrant de sa divine influence l'humanité de Jésus, l'élève à la filiation adoptive. En condamnant Photin à Sirmium, les Eusébéiens espéraient jeter du même coup le discrédit non seulement sur Marcel d'Ancire, mais surtout le parti nicéen qui trop longtemps avait soutenu Marcel sans exiger de lui au préalable une répudiation explicite des erreurs à lui imputées. Si habile que fût cette diversion, les deux colonnes de l'orthodoxie restaient toujours debout, l'évêque de Rome et l'évêque d'Alexandrie. Ne pourrait-on obtenir du premier la condamnation du second ? Constance convoqua le concile d'Arles. Comme l'épiscopat des Gaules qui s'y rendit était attaché à la foi de Nicée, l'empereur y interdit toute discussion dogmatique. Mais par l'intermédiaire des évêques orientaux Ursas et Valens, deux vieux routiers de l'arianisme, il exigea que tout se réduisît au procès d'Athanase. Le prince publia un édit d'après lequel les prélats qui ne souscriraient pas à sa condamnation seraient exilés, Paulin de Trèves excepté. Tous cédèrent, même les deux légats du pape Libère. Refusant de sanctionner la sentence, celui-ci en appela à un nouveau concile qui se réunit à Milan au printemps 355. Là, en présence d'une majorité orthodoxe, on renouvela la tactique employée à Arles. Et comme les prélats se récriaient, rapporte Athanase, incontinent, l'empereur leur répliqua « Ma volonté à moi est un canon. Les évêques de Syrie ne font pas tant de façon quand je parle. Obéissez, ou bien c'est l'exil. » Il alla même jusqu'à tirer son glaive devant eux et à les menacer. Terrorisés, la plupart cédèrent. Il y eut pourtant de nobles exceptions. Hilaire, Lucifer de Cagliari, Eusèbe de Versailles, Denis de Milan, Osius de Cordoue. La plus éclatante des protestations fut celle du pape Libère. « Tu as 3 jours pour te décider, lui dit Constance. 3 jours ne changeront pas ma décision, réplique-t-il. Exile-moi où tu voudras. » On le relégua à Bérée en Thrace. Ordre fut donné d'arrêter Athanase, cerné avec son peuple par 5000 soldats dans l'église de Théognis le 9 février 356. Il parvint à s'enfuir et grâce à la connivence des moines put se cacher au désert. On installa à sa place l'Arien Georges de Cappadoce en 357. Quatrièmement, deuxième phase, la lutte doctrinale et les formulaires de Sirmium. Heureusement unis pour l'attaque, les anti-nicéens se dissocièrent dans le triomphe, formant 3 partis à tendance opposée. À l'extrême gauche, les Ariens purs sous la direction d'Aëtius, Eunomius et Eudoxius de Constantinople. Adeptes de l'arianisme primitif, ils professaient la doctrine hétérousiate et déclaraient que le Fils est dissemblable en tout du Père, en grec anomaios.
d'où leur nom d'anoméens, et d'hétérousiate en grec, ex heteras ousias. À l'opposé, le groupe homoïousien. Il se prétendait orthodoxe, mais affirmait sa défiance à l'égard de l'homoousios, terme nouveau, non scripturaire, et qu'il disait imprégné d'une saveur sabellienne. Il offrait de lui substituer l'homoiousios, qui signifie seulement semblable en nature au Père. Par prévention contre l'homoousios, on vit plusieurs bons évêques s'y ranger. Saint Cyril de Jérusalem lui appartint longtemps. Nul doute cependant que l'imprécision de l'homoiousios ne permit aux plus avancés de sous-entendre une certaine subordination du Fils en opposant la similitude de substance, homoiousios, à l'identité de substance, homoousios. Entre ces deux groupes flottait un parti de cour prêt à toutes les palinodies. Ses adhérents patronnaient une formule tellement vague qu'elle pouvait rallier tous les antinicéens et en maintenir la concentration. L'homoios reconnaissait seulement que le Fils est semblable au Père, ce qu'un arien pur eût pu accepter à la rigueur, lato sensu, au sens large. On les appela donc homéens ou encore acaciens, du nom de leur chef Acace de Césarée.